Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo immersion sur le Grand Prix de Brebières. Pour une première, c'est la 3e édition pour le Grand Prix de Brebières. Une course où on va retrouver des DN, des équipes belges et même des équipes hollandaises. On a un plutôt beau plateau, on a des équipes comme le SEG Douai, le CC Cambrésis, la team Avenois, la team Lokimo, petite pensée à Charlie, Saint-Quentin et plein d'autres que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc c'est une course qui se déroule pas loin de mes routes d'entraînement à l'époque. Donc il y a Julien qui m'a contacté, qui se reconnaîtra, qui m'a demandé si j'étais dispo sur ce dimanche pour pouvoir assister et venir faire une petite vidéo de la course. Bah écoutez, je suis dispo, il fait encore un super beau temps, un beau soleil, donc je suis venu. Et puis le but là, ça va être de circuler un peu sur le circuit. On a un circuit de 14 km. Alors il y a le SEG Douai, j'ai été coureur maintenant il y a quelques années de l'SEG. Je vais aller voir si Laurent Pillon est là pour essayer potentiellement d'aller dans une voiture pendant quelques tours. Mais d'après ce qu'on m'a dit, Laurent n'est pas là, il y a une Coupe de France je crois à Dijon et il serait plutôt là-bas. Donc on va voir, je vais essayer, je vais naviguer, je vais voir si ça serait possible, sinon on fera des plans au bord de la route. Et puis on est parti, on est là aujourd'hui avec la jeunesse, donc ça va être cool. Je connais plus non plus énormément de coureurs parce que à l'époque quand j'étais sorti un peu des rangs espoirs, j'avais quand même quelques noms que je connaissais, quelques coureurs que je connaissais. Là on va dire qu'il va avoir 4-5 coureurs que je vais connaître et après le reste ça va être vraiment de la découverte. On a le vainqueur sortant, donc on est sur la 3e édition, je ne sais plus si je l'ai dit, vainqueur sortant des 2 dernières éditions qui normalement est DS mais c'est aligné aujourd'hui sur la course d'après ce qu'on m'a dit. Donc allez, on est parti pour cet après-midi. Attends, il nous en reste encore ? Allez. Ce sont les véhicules Skoda. Skoda qui est bien présent sur la place municipale. Je croise qu'il n'y ait pas de gros problèmes. Voilà. Ouais, c'est lui dont je vais parler, c'est Roger Demar. Alors tout le monde le connaît dans le monde du cyclisme, hein, Roger Demar, c'est encore... La course féminine à travers les Hauts-de-France. Et c'est la 3e année, effectivement, qu'on est partenaire, donc... « 14h25, le départ vient d'être donné avec un petit 25 minutes de retard. On rappelle que sur ces courses-là, on est sur des bénévoles et donc ils attendaient que tout le monde soit bien positionné avant de lancer le départ pour ne pas prendre de risques pour les coureurs. Donc là, on est parti pour un circuit de 14,6 km à parcourir 10 fois, ce qui nous fait un total de 146 km pour les coureurs. On a de la chance, hein. Vous voyez encore, il fait super bon aujourd'hui. Franchement, toutes les vidéos immersion depuis ce début d'année, c'est incroyable. Franchement, on peut avoir ce temps-là pour les 4 jours de Dunkerque aussi. On signe directement. Alors malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir le DS de l'ESEG Douai. Et d'ailleurs, en plus, j'ai vu qu'il n'y avait même pas de voiture de l'ESEG Douai pour l'instant derrière le peloton. Donc c'est bête, j'aurais bien voulu être pendant 2, 3, 4 tours dans une voiture de DS un peu pour voir un peu cette ambiance et tout ça.
Ce sera pour une prochaine, on va essayer de faire ça dans des immersions sur des courses qui sont peut-être un peu plus petites comme ça, être avec les équipes, avec les coureurs, ça peut être fort intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là, moi, le but, ça va être un peu comme d'habitude. Je vais rester un peu au niveau de la ligne, je vais pas trop m'éloigner, je vais pas non plus marcher énormément, mais de vous prendre des plans à certains endroits sur ces 10 tours. Et puis, vous dire une chose, c'est que d'être sur une course comme ça donne envie d'être aussi de l'autre côté et d'être coureur. Ça fait un petit moment que j'étais pas venu sur une course non pro et franchement ça donne envie de remettre un petit dossard là peut-être. Surtout avec ce temps, c'est plus simple aussi de se voir dans le peloton, mais ça donne envie. €. 50 € celui qui passe en tête. Faites le sprint quand même les gars, il y a 50 balles à aller chercher. 50 € au premier, 50 € au premier. Voilà, beau sprint quand même. Voilà, il y en a un qui a bien compris avec le dossard 18. Ça valait le coup de mettre le cul de sa scène. 58. Le coureur de Nogent-sur-Oise qui est donc est passé en tête, Baptiste Pichon, un garçon qui a gagné aujourd'hui en tout cas. On les voit beaucoup à l'avant et notamment avec Bastien Pichon qui vient de passer en tête sur Bastien Pichon qui vient des grands favoris. Tout près d'ici, belle victoire de Bastien Pichon, il a terminé à ses 8e de la boucle de l'Artois. 5 tours messieurs. Allez Mathéo, allez, allez! Pour vous faire un point rapide, vous venez de voir un petit passage au niveau du Prix des Monts. Merci à Julien et à Christophe, l'organisateur. En fait, Julien a voulu du coup que je sois dans une voiture. Il a contacté l'organisateur et j'aurais demandé si c'était possible de m'éjecter au niveau du Prix des Monts pour avoir des plans qui changent. Et il y a quelqu'un que je ne connais même pas qui m'a pris et qui m'a emmené jusqu'ici. Donc merci beaucoup aux organisateurs. C'est cool, là ça roule très fort. Il y a une belle échappée qui est partie à l'avant avec plus d'1 minute maintenant. On se rapproche tout doucement, il reste une 50aine de kilomètres. Donc ça commence à faire mal. On voit qu'il y a beaucoup de coureurs qui commencent à décrocher de l'arrière du peloton. Donc ça va s'intensifier.
Allez Mathéo, allez, allez. Juste après ce passage au niveau du Prix des Monts, on se retrouve, ils m'ont déposé juste avant un peu l'arrivée. En fait, on va les voir arriver là-bas. Juste là-bas au fond, il y a le Prix des Monts. Ils descendent juste là et ils remontent sur un beau faux plat montant qui doit faire mal à la gueule pour le coup. Donc là, ils m'ont déposé ici et ils vont repasser tout à l'heure pour que je sois présent pour l'arrivée, juste derrière la ligne. En tout cas, c'est plutôt cool. Franchement, le temps est parfait. Là, on voit, hein, comme je disais tout à l'heure, il commence à en avoir un peu partout. Il y a une très belle échappée où on a des grosses équipes, où il y a 2 mecs de chaque équipe un peu à l'avant. Donc c'est une échappée qui est très bien partie. Allez, les dernières primes avant l'arrivée. Prime sur la ligne de la cloche. Last round pour les Belges. Allez, dernier tour avec en tête le porteur du 280 la plus représenté. Alors que Louis Vandenbroek avec les hommes du WC Rouen, les hommes du CK Nogent, les hommes du Paris Cyclisme. Dernier tour, messieurs. Voilà, toujours 30 secondes. Allez, dernier tour. Voilà, groupe qui est dominé par le coureur belge. Il s'agit donc de Charles Routet, le 4e Pack Cycling. Est-ce que notre coureur normand du Vélo Club de Rouen va-t-il conserver sa première place? Une indécision en tout cas totale pour l'arrivée. Voilà. Allez, qui va maintenant? Allez les gars. Voilà, apparemment, eh bien, on va peut-être avoir un doublé du Club de Rouen. Voilà, on va laisser terminer les autres coureurs. On peut tous les applaudir. Kylian Sédicourt, le vainqueur du Prix des Monts. Ça a été très chaud dans ce dernier tour. On a roulé une superbe finale. Attention, il reste des points à aller chercher, des places. Notamment, on peut tous les applaudir. À droite, la première rue. Ah ouais. Hein? Je crois que t'es énervé là. Ah non, Bonjour, ça va? Le premier derrière. Ah oui, c'est arrivé de votre La cérémonie protocolaire. Est-ce que les coureurs sont là? Je les appelle. Course terminée, victoire de Matteo Viardot pour le WC Rouen. Ça a roulé très fort, ils ont presque 46 de moyenne. Franchement une très belle course, du coup j'ai eu l'occasion de voir le circuit. Avec des routes assez larges, où on a une belle petite bosse, on a un long faux plat montant qui devait faire mal au fur et à mesure des tours. Franchement ça donne limite envie de mettre un petit dossard là. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de course et c'est vrai que revoir ces courses là, ça fait plaisir. Donc voilà, en parlant du Prix des Monts, Kylian Sédicourt qui remporte le Prix des Monts, donc un mec du coin, donc c'est pareil, ça fait plaisir. Merci beaucoup à Julien qui m'a contacté pour venir ici. Franchement c'était l'occasion, en plus ça fait super beau, donc c'est vraiment cool. Merci à Christophe de l'organisation. Au final vous l'avez vu, hein, j'ai pu monter dans une voiture qui était même pas une voiture invitée, mais une voiture d'un sponsor, et du coup en fait ils m'ont pris
pour pouvoir m'arrêter vraiment aux endroits où je voulais, parce que sinon en fait la voiture invitée elle n'a pas le droit de s'arrêter sur le parcours. Donc ça a été l'occasion de vous montrer un peu autre chose. Et franchement, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. De venir sur une course comme ça, je pense que ça pourrait être cool de faire quelque chose avec des équipes aussi de DN pour voir un peu l'intérieur des équipes. Peut-être prévoir quelque chose avec le SEG Douai. J'ai été coureur à le SEG Douai à une époque, donc avec Laurent Pillon, je pense qu'on pourrait s'organiser pour faire un petit truc. Mais voilà, c'est à réfléchir. Je vous attends en commentaire. Et puis allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo en immersion. Ça sera les 4 jours de Dunkerque. Enfin, une grosse semaine qui nous attend. Donc en fait là, on enchaîne les immersions. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye tout le monde.